Bienvenue chez Flojo et John C., le studio graphique, qui est à votre service. Vous vous apprêtez à écouter l'article. Étude de cas, The New York Times. N'ayant subi que des modifications mineures, malgré 150 ans d'évolution de la conception, une marque de journal passe du courant au distingué. Contexte, histoire de la marque. Fondé en 1851, ce quotidien indépendant est maintenant imprimé nationalement aux États-Unis et offre des suppléments hebdomadaires à d'autres journaux du monde entier. Son site internet est l'un des sites d'actualité les plus innovateurs et célèbres du web. Studio, Nils Peter Ekwall Illustrations Sbira. Directeur artistique, Nils Peter Ekwall. Typographie, Neutrafest texte italique. Couleur, noir. Si le concepteur du nom initial n'est pas connu, le typographe Matthew Carter, l'ancien directeur de la conception du New York Times Lou Silverstein et le partenaire du pentagramme Michael Bierut, ont tout travaillé à l'adaptation et à l'actualisation de ce logo. Parmi les défis que rencontraient ces concepteurs, figuraient les modifications de style orthographique. Le trait de New York a été abandonné à la fin du XIXe siècle ainsi que le point après Times en 1965, les évolutions de la technologie depuis les casses métalliques, la photocomposition jusqu'à la conception numérique au début du XXIe siècle, la multitude de nouveaux médias dont magazines, web, mobile et vidéo, et les nouvelles exigences de signalétique d'un siège social, récent et moderne, à proximité de l'éponyme Times Square, au cœur de Manhattan. L'emploi de la police au black letter pour les titres de journaux est si fréquent que c'en est un cliché. Au cours du siècle dernier, la plupart des journaux avaient adopté un lettrage plus moderne, et le Times, demeuré un des derniers résistants, peut maintenant revendiquer ce style comme étant le sien. Son emploi, dans un contexte moderne, a fait de ce caractère démodé, un caractère intemporel. Le titre a été subtilement redessiné à de nombreuses reprises, de façon à le simplifier et à s'homogénéiser, dans le but d'entièrement renouveler l'image du journal. Les concepteurs ont toujours pris soin d'éviter d'employer le style gothique du titre pour des en-têtes de section et autres traitements typographiques dans le journal, préférant recourir à des styles contrastés, comme la délicate Cheltenham, la moderne Helvetica Bold, ou le lourd Karnak à sérification. Au fil des ans, les réponses du New York Times, aux demandes et des nouveaux médias, ont compris les choses suivantes. Le T a été spécialement adapté pour être employé comme logo autonome sur la couverture de T-Style, le supplément du dimanche, publié plusieurs fois par an, avec un site web multimédia d'accompagnement. Des versions à faible résolution ont été développées pour les petits écrans des appareils mobiles. L'emploi croissant de la vidéo sur le web nécessite une version animée de la bannière du New York Times, servant d'écran d'introduction. Des partenariats internationaux, afin de publier du contenu du Times dans les journaux d'autres pays, ont nécessité de trouver des moyens harmonieux de combiner le logo du Times avec des bannières graphiquement très diverses. Lors de l'ouverture du nouveau siège social en 2007, les règlements locaux stipulent que toute la signalétique doit être décalée de la façade des immeubles. Les concepteurs de pentagrammes ont trouvé une nouvelle technique, à partir d'un système de tiges en céramique noire, conçu par l'architecte Renzo Piano. Ils ont reconstruit le logo, à l'aide d'épais éléments noirs, placés sur la grille d'éléments gris. Pour respecter la législation de construction de Times Square, qui a posé un logo suspendu devant la façade, les concepteurs de pentagrammes ont recréé le lettrage, à l'aide d'un astucieux système de tiges horizontales en céramique. Le logo est animé dans les titres des vidéos sur le web, les contours sont dessinés sur un fond bleu, avant que les éléments ne fusionnent avec l'ensemble. Le bandeau de titre de la première page annonce, traditionnellement, la publication chez le marchand de journaux, comme un logo annonce un emballage sur une étagère de supermarché. Le logo de New York Times n'a été modifié que légèrement depuis la fondation du journal en 1851. La modification la plus récente remonte aux années 1980, elle avait été menée par le réputé concepteur de police Matthew Carter. Le contexte dans lequel le logo est employé n'a que peu changé entre 1851 et 2010, malgré les innovations technologiques comme l'emploi quotidien de photographies couleur et des modifications culturelles comme le fait de débuter le sujet le plus important à droite plutôt qu'à gauche. Lorsque le New York Times a lancé son magazine trimestriel le T-Style, au milieu des années 2000, il a choisi une version soigneusement grossie de l'initiale T, comme logo autonome de cette marque dérivée. Le Wine Club du journal a recours à une icône, dans laquelle, le vin tourbillonnant dans le verre ressemble au haut du thé, dans le logo originel.
C'était le podcast de Flojo Agency, merci de l'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode.